Bonjour à tous, on se retrouve bien pour mon avis et mon résumé de l'épisode 2 de What If. Voilà, What If, excellent. Une série que j'apprécie de plus en plus, et donc l'épisode 2 s'appelle donc « Et si T'Challa était devenu Star-Lord ?» Il y a énormément de choses à dire sur cet épisode, je m'installe correctement parce que... Waouh, cet épisode pour moi, il était ouf, il était dingue, je l'ai kiffé, mais de ouf. Déjà, l'animation est splendide, l'histoire est bonne, franchement, l'histoire tient bien la route, et puis même, il y a plusieurs explications à droite, à gauche, on a des informations par rapport à des personnages qu'on connaît, etc. Donc, j'ai trouvé ça super cool. Bref, on va commencer mon résumé, qui est assez long, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, j'ai pris beaucoup de notes. Eh bien, c'est parti, on va commencer. Alors, on va commencer... Enfin, le début de l'épisode commence avec le gardien qui, comme d'habitude, explique par rapport à l'espace et tout, les univers et tout, etc. Et si, voilà, donc ça, je pense que ça sera introduit à chaque début d'épisode. Et on commence avec, eh bien, quelqu'un qui arrive sur la planète Morag. Alors, dans les films, on sait très bien que c'est Peter qui arrive Peter Quill, qui arrive effectivement sur la planète Morag. Là, vu que l'épisode s'appelle « Et si T'Challa était devenu Star-Lord », on se doute bien que c'est T'Challa qui arrive donc sur la planète Morag. Je regarde en même temps mes notes, excusez-moi, puisque j'ai pris énormément de notes. Et on continue, eh bien voilà, il arrive sur la planète Morag, qu'on connaît très bien dans les films. Il capture l'ordre, excusez-moi, j'articule, voilà. Donc, il est là pour capturer l'ordre, il utilise exactement le même gadget que Peter avait utilisé pour capturer l'ordre. Pardon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ce personnage qu'on voyait déjà dans les films, qui porte le nom, qui est donc Korat, voilà, qui porte le nom de Korat. Et donc Korat intervient, il dit qu'il bosse pour Ronan, l'accusateur. Voilà, ça change pas de ce qu'on avait avant, enfin de ce qu'on avait dans les films. Et donc voilà, il enlève son masque, il appuie sur le petit bouton, son masque tombe, et on découvre donc que c'est T'Challa, qui est donc Star-Lord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que... comment dire, le personnage de... j'ai perdu mes notes, je suis désolé. Le personnage de Korat, en fait, il reconnaît immédiatement Star-Lord, alors que dans les films, Star-Lord n'est pas du tout connu, alors que là, c'est différent. Et je trouve cette approche très cool, parce qu'en fait, dans tout le long de cet épisode, on sent que T'Challa, c'est quelqu'un, comme dans les films, comme qu'on nous a présenté dans Black Panther, quelqu'un qui veut la paix et qui... quelqu'un de très très bon, et qui est complètement l'inverse de Peter. Peter n'a rien à voir, mais voilà, moi j'ai trouvé cette manière de montrer le personnage en mode Star-Lord était super intéressante. Donc du coup, Korat, reconnaît Star-Lord, donc T'Challa, il le reconnaît, il l'admire énormément d'ailleurs, parce qu'ils ont une discussion en mode « Ah mais est-ce que je dois vraiment t'arrêter? Est-ce que je dois m'incliner parce que t'es un lord et tout ?» Donc c'est très déconcertant, parce que du coup, ça change complètement du personnage qu'on avait vu dans les films, qui est en mode très sérieux, je rigole pas beaucoup, alors que là, il est en mode voilà, donc c'est très déstabilisant. Ça m'a peu surpris, voilà, pour pas tout vous dire, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, effectivement, ça m'avait surpris. Donc, du coup, comment dire, il le tient en joue, ils se combattent, du coup, T'Challa, il sait se battre assez facilement, enfin, il sait se battre, voilà, donc du coup, il le met à terre, même en le mettant à terre, il dit oh, c'est Star-Lord qui m'a mis à terre, bref, c'était génial. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, T'Challa, il embarque, du coup, Korat, parce qu'en fait, il décide de le prendre dans son équipe, tout simplement, de le prendre en tant que nouvelle recrue. Donc à sa sortie, il est accueilli par les sbires de Ronan, voilà, qui sont tous là. Et qu'est-ce qu'on a après? Eh bien, on a Yondu. Yondu, en fait, qui est arrivé finalement avec T'Challa, alors que dans les films, Peter était tout seul, il n'avait pas prévenu Yondu. Et en fait, lui, du coup, T'Challa travaille avec Yondu, ils ne se sont pas séparés, ils ne se sont pas disputés, et en fait, ce qu'on apprend, c'est que les objets qu'il trouve, il les vend pas. En fait, Yondu, il explique qu'avant, il vendait les objets, etc., alors que là, il les vend pas au plus offrant. Là, en fait, il se la joue un peu à la Robin des Bois, ils essayent un peu de donner les trucs les plus riches pour les donner aux plus pauvres, ils essayent de sauver des millions de personnes, ils sauvent des planètes, etc. Donc, les ravageurs, ce sont en mode un peu des
Bah, des Robins des Bois, voilà, des Robins des Bois de l'espace, tout simplement. Voilà. Et en plus, j'ai trouvé une phrase très intéressante par rapport à ce qu'a dit T'Challa. En gros, il a dit que la valeur du trésor dépend des bonnes actions qu'on peut faire avec lui. J'ai trouvé cette phrase très intéressante parce que du coup, tu sens en ayant cette phrase très humble de T'Challa, que les gens vont changer, que les gens changent tout simplement, comme par exemple Yondu, et du coup, les Ravageurs également changent, ils sont tous... Alors, Yondu, ça reste le capitaine du vaisseau, mais T'Challa, on apprend que c'est le commandant, donc c'est assez intéressant, que finalement, ils continuent à travailler ensemble, et que la bonté et comment dire, le fait que T'Challa ait apporté énormément de choses comme ça, très intéressantes, ça change absolument tout le monde. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ils repartent ensuite avec le vaisseau. D'ailleurs, on peut remarquer que le vaisseau s'appelle le Mandela et pas le Milano, puisque dans les films, il s'appelle le Milano en rapport avec Alyssa Milano, parce que Peter était fan d'Alyssa Milano. D'ailleurs, dans la version française, je crois que c'est le Milan, voilà c'est ça, dans la version originale c'est le Milano, et donc là ils repartent avec le Mandela, en rapport avec Nelson Mandela. Je pense que T'Challa effectivement a beaucoup apprécié ce personnage historique, donc c'est pour ça qu'il a appelé son vaisseau le Mandela. On continue, bien ensuite on a un petit flashback en arrière, pour justement un peu comprendre comment T'Challa a rejoint les Ravageurs. Donc on est en 1988, T'Challa est assez jeune, hein, il est tout petit. En gros, il a une discussion avec son papa, donc Baba, qui lui... Enfin, il l'appelle Baba, papa en wakandais. Et du coup, on comprend que T'Challa, dès jeune, dès tout petit, il veut devenir un explorateur. Son père a peur d'ouvrir, en fait, le monde, enfin le Wakanda au monde extérieur, puisqu'effectivement, il sait que les hommes sont méchants, qui veulent tout conquérir, et justement il a peur que le fait que les hommes viennent récupérer, aillent au Wakanda, aillent récupérer du vibranium par exemple. Donc c'est pour ça qu'à cette époque-là, le père du Wakanda, le père de T'Challa, donc le Black Panther, ne voulait pas s'ouvrir au monde extérieur. On poursuit avec les Ravageurs qui viennent récupérer T'Challa, et en fait, on a une explication, à savoir pourquoi ils sont venus récupérer T'Challa et pas Peter Quill. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce monde parallèle, Yondu, il avait fait appel à ses subordonnés au lieu d'aller lui-même le chercher. Il a demandé à ses sbires d'aller chercher l'enfant, sauf qu'ils se sont carrément plantés en expliquant que là où ils sont allés le chercher, ça a failli endommager leur radar, et donc du coup ils étaient persuadés que c'était ce gamin-là, parce que du coup, vu que c'est le fils d'un Céleste, donc de Ego, hein, enfin normalement Peter, effectivement, c'est le fils d'un Céleste dans Ego, ils ont déterminé que, vu que leur radar commençait à dysfonctionner, eh bien l'enfant c'était sûrement lui. Et en fait, T'Challa, il leur explique que non, en fait, c'est juste que si leur appareil réagisse comme ça, c'est parce que le Wakanda a été mis en place sur une ancienne météorite qui, du coup, est en vibranium, donc la météorite, effectivement, qui aide le vibranium qui aide à faire que le Wakanda se développe vraiment dans leur bulle. Donc du coup, c'est cette météorite qui a fait un peu... c'est ce vibranium qui a un peu fait disjoncter les radars du vaisseau. Donc c'est assez intéressant du coup de savoir que finalement dans les films, c'est Yondu qui va chercher Peter, et là du coup il s'est dit je vais chercher mes subordonnés, comme quoi chaque action a une conséquence. Voilà, donc le fait que ça soit pas Yondu qui a cherché Peter, ça soit ses sbires, mais du coup ils se sont bien trompés, en mode, en plus c'est très intéressant parce que Yondu il monte la tête, il dit vous trouvez vraiment qu'il ressemble à Peter Quill? Donc il dit voilà, c'est un enfant, un être humain, pour moi ils se ressemblent tous. Donc j'ai trouvé ça très sympa, et comme quoi effectivement on a quand même des explications. Dans le vaisseau, on découvre que T'Challa, il veut découvrir l'espace, il veut découvrir le monde, c'est un explorateur, voilà, tout simplement. Et Yondu, lui, il a envie de lui faire explorer le monde, tout simplement. Et du coup, finalement, ils partent tous les deux, avec, du coup, les Ravageurs, pour, justement, découvrir l'espace, et continuer son exploration, tout simplement. Je pense que, vu que c'est un enfant, il voulait effectivement découvrir un peu le monde de l'espace, et en faisant des aventures sur aventure sur aventure, on en apprendra justement juste après, pour quelles raisons il n'est pas revenu sur Terre.
On va en apprendre jusqu'après. Alors, je vais tourner à l'image précédente. Ensuite, on poursuit avec 20 ans plus tard, parce que forcément, on était dans le passé, on se retrouve 20 ans plus tard. À ce moment-là, on voit l'équipe des Ravageurs qui sont réunis, qui boivent tous ensemble. On reconnaît quelques affiches du film, enfin, quelques têtes des films. On a, par exemple, sur la gauche, on a Taserface. Et sur la droite, on a le frère de James Gunn. Je ne sais plus son nom, j'ai oublié de prendre note. Mais effectivement, on a le frère de James Gunn. Et puis on a une nouvelle fille qu'on n'avait pas vue dans les films, voilà. Et bien entendu, on a pas le Ravageur, mais le nouveau Ravageur qui fait partie de l'équipe, qui a été capturé, enfin qui a été pris au tout début de l'épisode. Et en gros, ils sont en train de parler des moments les plus importants de ce qu'ont fait le Ravageur. Et en gros, il lui dit ouais, si tu veux choisir un des meilleurs événements, le meilleur truc que tu aies fait en tant que Ravageur, est-ce que c'est un braquage de banque? Est-ce que c'est le fait d'avoir aidé une résistance? Ou alors est-ce que c'est le fait d'avoir empêché Thanos de détruire la moitié de l'univers? Et oui, parce que dans cet épisode, on apprend que grâce à T'Challa, Thanos n'a pas eu la possibilité de détruire la moitié de l'univers. C'est grâce à eux que Thanos, finalement, n'a pas utilisé le gant de l'infini, n'a pas utilisé les pierres. Du coup, en fait, les Ravageurs ont sauvé le monde. Enfin, ont sauvé l'univers, tout simplement. Et encore plus marrant, et c'est assez surprenant, on voit Thanos, et Thanos est dans cet épisode. Alors, je sais pas si de base, on le savait d'avance, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, Thanos est dans cet épisode, et Thanos fait partie des Ravageurs. Il a complètement changé, même si il est toujours... En fait, T'Challa lui a expliqué qu'il y avait d'autres moyens pour conserver les ressources de l'univers, mais Thanos reste quand même convaincu, dans un petit coin de sa tête, que son plan aurait quand même fonctionné, même si tout le monde lui dit « Oui, mais c'est un génocide !»« Oui, mais mon plan aurait quand même fonctionné. » Donc c'est assez marrant de voir Thanos dans l'équipe de Ravageurs. Enfin voilà, c'est plutôt cool. Voilà, j'ai été très surpris de revoir Thanos, je m'attendais pas du tout à ça. Le fait qu'il parle de fait de Thanos et ils aient empêché Thanos de détruire la moitié de l'univers, je trouvais ça très cool. Et là qu'on voit Thanos dans l'équipe des Ravageurs, bah ouais, pourquoi pas. Et du coup, bah c'est plus le Titan fou. c'est Thanos, quoi, tout simplement. Ils sont toujours donc dans ce bar gigantesque, et on voit Drax qui, du coup, cette fois, a un bar, et donc du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait là, Drax? Parce que vu que tout a changé, effectivement, il est plus en équipe avec Peter, etc. Mais en fait, les Ravageurs, avec T'Challa, ils ont empêché l'invasion des Kree sur la planète de Drax. Du coup, sa femme et sa fille sont vivantes. Mais du coup, bah voilà, c'est plus devenu Drax le Destructeur, c'est plus devenu un mercenaire, entre guillemets, à la poursuite de Ronan pour se venger de sa famille et poursuivre Thanos par la suite. Du coup, il travaille dans ce bar. Voilà. Donc c'est plutôt cool, il prend une petite photo avec T'Challa, parce que voilà, il veut garder un souvenir pour l'envoyer à sa femme et à sa fille. Juste après, on a quelqu'un d'autre qui arrive, et là, quand j'ai vu ce personnage, je me suis dit, mais quelqu'un de bleu avec quelque chose autour de l'œil, et là, Nebula. Nebula complètement métamorphosée, hein, je tiens à le signaler, qui n'est plus du tout abîmée par Thanos. D'ailleurs, Nebula ne l'appelle pas le Titan fou, elle l'appelle le Grand Costaud. Voilà. Et donc Nebula, magnifique, qui n'a pas été bidouillé effectivement par Thanos, parce que du coup Thanos a changé, c'est plus devenu un gars à la recherche effectivement de détruire la moitié de l'univers, etc. Donc ils l'ont vraiment changé, en gros, dès le début, je pense, de sa quête, et du coup, bah, il ne s'est pas amusé à traficoter sa fille, etc. Donc c'est très intéressant, ce point de vue-là, cette approche. Voilà. Donc ensuite... Oula, j'en perds ma souris. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc Yondu. Ah oui, parce que je regarde un peu mes notes, hein, je prends tout ce que j'ai noté. Du coup, on apprend en fait que Yondu, quand T'Challa discute avec Nebula, que en fait Yondu a dit à T'Challa que le Wakanda avait été détruit quand T'Challa voulait y retourner quand il était plus jeune. Il voulait retourner au Wakanda, mais en fait Yondu l'a dit qu'il était détruit. C'est pour ça finalement qu'on apprend qu'il n'est jamais retourné sur Terre, parce que finalement, vu que son pays est détruit, vu qu'il pensait que son pays était détruit, pardon, il n'y a aucune raison de revenir sur Terre, parce que finalement le Wakanda c'était sa famille, son pays. Du coup, bah, il a continué ses voyages dans l'espace, hein, tout simplement. Nebula, du coup, qui confie une mission bien à T'Challa et aux Ravageurs, hein, qui n'est pas là pour rien, hein, mis à part dire bonjour. En gros, elle leur confie la mission de récupérer, là ce qu'on voit à l'image, les braises de la Genèse. Alors les braises de la Genèse, c'est
j'allais dire un équipement, non, c'est une sorte de plante qui pourrait sauver des milliards de planètes qui sont en train de mourir, et en fait ça remet la vie en gros sur la planète, et donc ça pourrait faire en sorte que personne ne meure de faim, et que les planètes ne soient jamais détruites. Donc voilà, c'est un bon artefact, je dirais. Enfin, un artefact, c'est même pas un artefact, hein, c'est une plante, voilà, les braises de la Genèse, hein, qui s'appelle ça. Donc les braises de la Genèse, on apprend que c'est détenu par le collectionneur, hein, le collectionneur qui est donc connu également sous le nom de Tannelir Tivan, voilà, et dans l'épisode on apprend que c'est le criminel le plus impitoyable de la pègre intergalactique. En gros, il a pris la place de Thanos quand Thanos a décidé de se ranger et de ne plus devenir entre guillemets méchant. Du coup, le collectionneur a décidé, bah voilà, maintenant Thanos est parti, c'est moi qui vais devenir le boss dans le game, le criminel le plus impitoyable. Donc, c'est assez marrant de voir cette approche-là, alors que dans les films, c'était quelqu'un d'assez, pas réservé, mais qui ne voulait pas avoir affaire à Thanos. Et là, finalement, bah, il s'en fiche complètement, puisque Thanos s'est retiré du marché, entre guillemets. Yondu, vu qu'il sait que c'est le collectionneur qui garde les braises, j'ai oublié le nom et je m'en excuse, qui garde les braises de la Genèse, voilà, et bien finalement, il n'a pas envie de faire cette mission, mais en gros, T'Challa l'incite justement à faire cela pour justement changer l'univers, pour que tout le monde soit heureux, pour que tout le monde s'en sorte, qu'il n'y ait plus de famine, que tout le monde aille bien. Donc finalement, T'Challa, voilà, il est là pour apporter la bonne parole, pour aider tout le monde. Alors, aider les gens, tout simplement. Donc il a un bon fond, T'Challa. De toute façon, c'est quelqu'un de bien. Et dans cet épisode, c'est confirmé de nouveau. L'épisode se poursuit avec, on voit, enfin, il y a un petit speech en fait sur la mission, sur ce qu'il doit faire. Donc le collectionneur est toujours sur Nowhere, hein, la colonie minière. Ça, effectivement, ça n'a pas changé. Il est toujours ici. Il a toujours la même habitation, qui est par contre beaucoup plus grande. On va voir un peu plus tard qu'il y a beaucoup plus de choses dedans. On apprend également dans cet épisode que l'Ordre Noir, en fait, est à la botte, entre guillemets, du collectionneur. Et du coup, vu qu'ils sont plus sur l'ordre de Thanos, ils travaillent pour le collectionneur. C'est assez pas marrant, mais étrange, entre guillemets. Par exemple, le chef de la sécurité, enfin la chef de la sécurité, on apprend que c'est Proxima Midnight. Donc, Proxima Midnight en chef de sécurité, bon. C'est une combattante, chef de la sécu, ouais, bon, ça aurait pu être une carte personnelle. Après, voilà. Ils sont sous l'ordre du collectionneur, donc je pense qu'il les assigne à des rôles, et puis ils doivent s'exécuter, tout simplement. En gros, du coup, les ravageurs doivent faire une diversion pour permettre à T'Challa de rentrer dans la collection du collectionneur, et de récupérer du coup les braises de la Genèse. Donc en faisant une diversion, et bien justement, Thanos et Korath, voilà c'est ça, Thanos et Korath qui se battent. Et en gros, Korath, il appelle Thanos Captain Génocide, parce qu'en gros, Thanos considère que non, c'est pas un génocide, alors que tout le monde lui dit que oui. Ça lui plaît pas, du coup, ils se battent, voilà, c'est assez drôle, voilà, tout simplement. En plus, je reviens dessus, mais Korath, dans cet épisode, il est très dans l'humour, mais vraiment complètement différent des films. Donc, voilà. Et Thanos, c'est un Thanos différent là qu'on a. Alors, tu sens qu'il a quand même cette pensée de que comme quoi son plan aurait marché, mais bon, il reste quand même gentil, vraiment entre guillemets. Vraiment, entre guillemets. Donc, comme je vous disais précédemment, on a la collection immense du collectionneur. Là, on voit... Enfin, c'est encore plus grand que ce qu'on avait vu dans les films. Des boîtes, et des boîtes, et des boîtes, et des boîtes de personnages à gogo, avec des elfes noirs, des extraterrestres, des poissons, des méduses, enfin... On a de tout, qui viennent de plusieurs univers, de plusieurs planètes. Il porte pas son nom pour rien, hein, le collectionneur, hein, ça c'est clair. Du coup, Nebula, elle va rencontrer le collectionneur. Là, on voit qu'il a bien changé, hein, il est devenu beaucoup plus costaud, plus ouvert, mais toujours avec cette même... comment je pourrais dire
désinvolture, entre guillemets. Voilà, donc bon, il se rend compte, là, il n'y a rien à dire d'extraordinaire là-dessus. T'Challa, lui, il cherche du coup les braises de la Genèse. Il trouve par exemple Cosmo, le chien qu'on avait déjà vu dans les films Les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est assez cool du coup de revoir ce petit chien. Peut-être que plus tard on le verra dans une série live. Peut-être, on ne sait pas, hein, on verra bien. Il continue de chercher et il trouve Howard le canard, qui est assez bien installé, Howard, qui du coup... T'Challa va libérer Howard, parce que Howard sait où se trouvent les braises de la Genèse, il lui dit à droite, à gauche, etc. Donc bref, il le libère, et en le libérant, du coup, il décide de le suivre pour justement trouver les braises. Mais finalement, il y a les ravageurs qui ont été pris la main dans le sac. Du coup, il décide de fermer toutes les portes de la collection, et T'Challa, du coup, il court pour justement éviter d'être enfermé. Howard, là, pendant ce temps-là, il était en train de boire, parce qu'il dit « Ouais, mais on a notre temps, t'inquiète pas, bois un coup ». Non, T'Challa, lui, il est pressé. Du coup, il court, tout simplement, afin de s'enfuir. Enfin, afin de chercher les braises de la Genèse, autant pour moi. Et à un moment donné, il tombe sur une salle, sur cette salle qu'on voit là, et où il y a beaucoup de vaisseaux, il y a quelques vaisseaux quand même, et il y en a pas mal, et on en reconnaît certains. Alors moi, par exemple, j'ai reconnu le vaisseau des cohortes de Nova, qui est en or, là, en jaune. À droite, à droite de ce vaisseau-là, je crois que c'est un vaisseau qu'on avait vu dans Thor Ragnarok, si je ne m'abuse, sur la planète poubelle, je ne sais plus son nom. Et puis après, il y a deux... Ah non, il y a le vaisseau en bas. Je viens de me rendre compte. Voilà, en même temps que je tourne. C'est le vaisseau en bas, effectivement, qui est sur la planète, effectivement, du frère du collectionneur, la planète poubelle. Donc, ouais, effectivement. Et puis, il y a d'autres vaisseaux. Alors, si vous avez la ref des autres vaisseaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que moi, je n'ai malheureusement pas à la référence de ceci. Du coup, il est en train de courir, de chercher, et à un moment donné, son collier, il vibre, et en vibrant, il se retourne, et il voit qu'il y a un vaisseau du Wakanda qui est présent dans la collection. Donc ça le surprend un peu, parce que il s'attendait pas à ce qu'il y ait un vaisseau du Wakandais qui soit présent. Et en gros, il va dans le vaisseau, et il apprend que son père n'a pas arrêté de le chercher, que le Wakanda n'a pas été détruit, son père a vieilli, et il a diffusé un message avec ce vaisseau à travers l'espace pour, si quelqu'un a des nouvelles de son fils, de le retrouver, de le ramener sur Terre, etc. Donc son père n'a pas arrêté de le chercher, et le Wakanda n'a jamais été détruit. Donc là, quand il apprend ça, ça le surprend, et ça l'émeut, parce que du coup, s'il s'attendait à ce que son père soit vivant, bien entendu qu'il serait rentré beaucoup plus tôt. En se retournant, en voulant quitter le vaisseau et en continuant ses recherches, t'as Nebula, du coup, qui lui pointe un flingue. En gros, elle a un peu trahi, entre guillemets, parce qu'on va l'apprendre un peu plus tard dans l'épisode, mais en gros, elle explique qu'elle a une dette envers le collectionneur, et que du coup, en le capturant, elle honore sa dette, puisque le collectionneur est intéressé par T'Challa. C'est un être humain. Visiblement, il n'a pas d'être humain dans sa collection, donc il a envie d'avoir tout simplement T'Challa dans sa collection. Donc T'Challa est emmené et il est enfermé dans la boîte où toutes les créatures sont enfermées. Là, tu as le collectionneur qui essaye de savoir un peu ce qu'il a comme pouvoir, est-ce qu'il s'est volé, est-ce qu'il sait tirer des lasers avec ses yeux. C'est marrant. Donc non, il lui dit juste que c'est juste un simple humain, et que voilà, que c'est un simple humain, qu'il n'a pas de pouvoirs spéciaux, et que juste, il explique que sur Terre, les personnes qui sont enfermées se révoltent la plupart du temps contre leurs tortionnaires, donc il a intérêt à faire attention. En fait, il le prévient en mode fais attention, je ne suis pas quelqu'un qu'on enferme si facilement. Voilà. On poursuit l'épisode, alors je regarde un peu mes notes. Oui, voilà. T'as Nebula qui... finalement, t'as Nebula qui rejoint les ravageurs, qui en fait descend, oui, c'est ça, qui descend, enfin qui bute, entre guillemets, non, qui bute pas, entre guillemets, non, qui tue Corvus Glaive, donc l'un des sbires de l'Ordre Noir, et qui explique en gros le plan depuis le début avec T'Challa aux ravageurs, que tout est prévu, qu'ils avaient tout calculé. Donc voilà, elle a fait un double jeu, on va dire ça comme ça, parce que du coup elle voulait pas prévenir Yondu, parce que si elle prévenait Yondu du plan, Yondu dès le départ allait empêcher T'Challa de le faire. Donc du coup ils ont décidé, T'Challa et Nebula, du coup, de faire ce plan ensemble, et de ne pas prévenir les autres pour que le plan fonctionne, tout simplement. De son côté, T'Challa, il arrive à s'enfuir avec son collier,
Ensuite, eh bien, on a l'esclave du collectionneur qui réussit à tuer Ebonimo, donc l'esclave du nom de Karina, qu'on apprend effectivement dans le film, qu'on sait qu'elle s'appelait Karina, et puis même là dans l'épisode, Ebonimo l'appelle Karina, donc qui arrive finalement à tuer Ebonimo pour libérer T'Challa, oui, parce que Ebonimo, vu qu'il fait des trucs télékinésiques, il enfermait T'Challa, il était en train de le contenir avec du verre en haut et en bas avec ses mains et ses pieds, du coup elle a réussi à le délivrer. Du coup, T'Challa est libre, tout simplement. Donc T'Challa, lui, il essaye de courir à travers la collection du collectionneur pour justement s'enfuir ou trouver même les braises de la Genèse, et il tombe à nouveau sur le collectionneur, qui cette fois le frappe avec un bras, mais pas n'importe quel bras. Oui, dans cet épisode, on apprend que c'est le bras de Korg, parce qu'en fait, le collectionneur apprend qu'il a piqué ce bras à une créature qui n'arrêtait pas de parler, et que ça l'agaçait. Donc je pense que dans cet univers parallèle, Korg n'est plus, Korg est décédé. C'est bien triste, mais bon, effectivement... Enfin voilà quoi, il y a eu les choix et il y a des choix et conséquences qui ont fait que, voilà... Korg n'est plus de ce monde, donc du coup le collectionneur on a profité pour prendre son bras. Triste réalité. Du coup, le collectionneur continue et dévoile, si tu veux, j'ai d'autres jouets pour m'amuser et pour te montrer un peu ce que j'ai en arsenal. Et en gros, les autres jouets qu'on découvre... Et en gros, les autres jouets qu'on découvre, eh bien, c'est ces armes-là, c'est ces armes-là qu'on voit. Donc, par exemple, en gros, on voit le bouclier de Captain America, on voit également le marteau de Thor, donc Mjolnir. Je pense également qu'il y a une des dagues de Loki, si ce n'est les deux, je pense qu'il y a les deux dagues de Loki. Et on a également donc une dague d'un elfe noir, donc du chef de l'elfe noir, parce que le collectionneur attaque à un moment donné T'Challa avec cette dague qui appartenait au chef de l'elfe noir. Et du coup, les autres armes, je ne sais pas du tout, je n'ai pas la référence. Si vous avez la référence, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces armes. Si vous le connaissez, ça me ferait extrêmement plaisir. Dites-le moi en commentaire, comme ça, ça enrichira ma culture personnelle, tout simplement. Ça continue bien l'épisode avec un autre objet de sa collection, qui est le casque d'Ella. Et oui, on apprend que le collectionneur a le casque d'Ella, qui porte ici le nom de la Nécro-épée. Je ne sais pas si dans les films on avait son nom, mais là, dans l'épisode, on apprend que ça s'appelle du coup la Nécro-épée, et que, alors, il dit que ça a été donné par Ella elle-même, donc la déesse de la mort d'Asgard. On ne sait pas si elle est morte ou si elle lui a donné en gage de gratitude, mais dans tous les cas, il a récupéré bien la Nécro-épée, qui est quand même une arme assez puissante. Du côté des Ravageurs, eh bien les Ravageurs, eux, ils arrivent à s'enfuir, vu que Nebula les a libérés. Ils sont poursuivis par les troupes de Ronan, l'accusateur, qu'on ne voit pas du tout dans cet épisode, à aucun moment. On entend parler de lui 2-3 fois, mais voilà, on ne le voit pas. Du coup, Thanos va retenir les troupes de Ronan, plus effectivement les mecs de l'Ordre Noir, parce qu'il reste Cull Obsidian et Proxima Midnight, du coup, de l'Ordre Noir. Et du coup, il va le retenir. Il dit, vas-y, pars ma fille, je les retiens, je suis le titan. Fou, qui dit, parce qu'elle lui dit, t'es complètement cinglé, non, je suis fou. Du coup, il va essayer de les retenir avec sa force de titan, sa force ultra balèze. Ça continue avec Yondu qui arrive à sauver T'Challa, parce qu'en gros, T'Challa lui dit un ravageur ne travaille jamais seul. Yondu arrive avec sa petite flèche, il siffle. La flèche arrive et détruit du coup le casque d'Ella. Donc plus de casque, ce qui est assez dommage, parce que c'était une arme quand même assez importante, assez balèze. Un peu dommage qu'elle soit détruite, mais c'était pas grave, puisque Nebula par la suite on passe à un combat suivant où justement Nebula aide son père Thanos à combattre bien l'Ordre Noir. Elle arrive à mettre dans la bouche de Cull Obsidian, parce qu'à un moment donné, Cull Obsidian la prend par la tête et la soulève, et elle arrive en fait à lui mettre dans la bouche les graines des braises de la Genèse, parce qu'en fait elle les avait récupérées juste avant. C'est pour ça qu'ils essayaient de s'enfuir, parce qu'elle avait réussi à récupérer les braises de la Genèse, et du coup elle lui en lance quelques graines dans la bouche, et du coup en faisant ça, il explose entre guillemets en une énorme racine, et elle pousse de partout sur la planète. Donc du coup il faut s'enfuir le plus vite possible, parce que ces plantes entre guillemets poussent de plus en plus sur la planète, et sur la planète, sur Nowhere, et du coup vont
comment dire, vont un peu implémenter partout, donc il faut s'enfuir le plus vite possible. De leur côté, T'Challa et Yondu, ils arrivent à enfermer le collectionneur dans une de ses boîtes, bien fait pour lui, voilà. Et du coup, dans cette image, eh bien, on voit tous les prisonniers qui sont libérés, puisqu'en gros, Karina, qui a récupéré le gant du collectionneur, l'espèce de gant pour pouvoir ouvrir les cages, etc., ouvre la cage, va ouvrir la cage du collectionneur, et du coup, bah, tout le monde va se venger sur lui, parce que c'est pas cool d'enfermer des gens alors qu'ils ont rien demandé, voilà. Donc ils vont se venger, et je pense qu'il va pas faire long feu, hein. Je pense que, voilà, dans cet épisode-là, c'est fini pour lui, il n'existe plus, à ciao, voilà, à ciao, et pas à bientôt, parce que là, à mon avis, tu ne fais plus partie de ce monde. Du coup, T'Challa et Yondu, ils arrivent à s'enfuir avec le vaisseau Wakandais, parce que du coup, la planète, comme je vous disais, comme on le voit dans l'épisode, pardon, ça pousse de partout au niveau des plantes. Donc ils arrivent à s'enfuir, et ça, c'est cool, je sais, je me répète. Ils arrivent à s'enfuir avec le chien, hein, Cosmo, parce que Cosmo qui s'est introduit dans le vaisseau en mode je veux me sauver, je veux me barrer, du coup... Voilà, ils arrivent à s'enfuir avec Cosmo, on voit la pose de T'Challa. Je sais pas si cette pose, c'est pour conduire le vaisseau, parce que même dans le film Black Panther, dans le film Black Panther, pareil, ils ont cette pose, les Dora Milaje, pour conduire le vaisseau. Donc, pourquoi pas. C'est plutôt cool et apaisant. Voilà. Du coup, bah, ils discutent, T'Challa et Yondu, de la Terre, de fait de revenir dessus, parce que maintenant il sait la vérité, il a pardonné à Yondu. Et du coup, bah, ils vont décider de revenir sur Terre, tout simplement. Ils reviennent sur Terre. T'Challa revoit son père, il le présente, bah, entre guillemets, sa famille qu'il a eue. Toujours avec Thanos qui fait partie des Ravageurs, je vous le rappelle. C'est très perturbant de voir Thanos au Wakanda. Voilà. Donc du coup, bah, ils discutent tous ensemble, ils font la fête, ils mangent, ils boivent, ils se racontent des petites anecdotes par-ci par-là. Donc du coup, bah, T'Challa reste sur Terre avec toute son équipe. Peut-être que plus tard, ils vont repartir pour faire de nouvelles aventures, ça on ne le saura pas. Mais dans tous les cas, voilà, il retourne dans son pays avec... sa nouvelle famille est présentée à sa famille de sang, voilà, les Wakandais. Donc finalement, c'est une bonne fin pour cet épisode, une happy end, tout simplement. Mais l'épisode ne se finit pas par là. Et non, l'épisode ne se finit pas. On voit quelqu'un qui balaye à la fin de cet épisode, un fast-food. Mais qui est cette personne qui balaye ce fast-food? Et bah c'est Peter. C'est Peter Quill. Et oui, parce que vu que Peter n'a pas été kidnappé par Yondu, bah il a dû faire sa vie. Et visiblement, sa vie n'est pas aussi folle que dans les films. Visiblement, Peter, bah voilà, il n'a pas un boulot de fou, il n'y a aucun sous-métier, hein, je l'entends par là, mais je veux dire que voilà, c'est pas un explorateur, c'est pas enfin voilà, c'est pas un explorateur, c'est ce que je veux dire, j'ai pas d'autre idée en tête, c'est pas un grand sportif ni autre, voilà, il est là, je pense qu'il n'a pas très bien réussi dans ce qu'il a voulu entreprendre, je pense, et du coup, on a quelqu'un qui l'appelle, et bien, cette personne, c'est Ego, et oui, son papa qui le retrouve, hein, et comme le gardien le dit, eh bien, ça pourrait être la fin du monde, hein, tout simplement, parce que, vu que Ego, on sait très bien pourquoi il recherche Peter, hein, pour envahir toute la planète. Et en gros, le gardien il explique que ça, c'est une autre histoire, hein, et que ça sera à voir peut-être plus tard, dans un épisode d'une saison 2, ou... oui, peut-être dans une saison 2. Ah oui, peut-être, je viens de l'idée, peut-être dans une saison 2. Et l'épisode ne se finit pas par là, l'épisode se finit par cette magnifique phrase dédicacée à notre ennemi, notre inspiration, notre héros, Chadwick Boseman. Je trouve ça normal que l'épisode lui soit consacré, parce que malheureusement, effectivement, je vous rappelle que Chadwick Boseman n'est plus de ce monde, enfin voilà, l'épisode lui est consacré, et je trouve ça très honorable. Voilà, je cherchais les mots, très honorable. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai bien discuté là, j'ai bien parlé, je ne sais pas combien de temps on va faire la vidéo là, je vais faire le montage. Je pense que c'est pas mal quand même, hein. Voilà, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce résumé, si cet avis de l'épisode 2 vous a plu. Moi en tout cas, l'épisode m'a extrêmement plu, j'espère que les autres épisodes seront dans la même continuité. Parce que c'était très cool, très sympa, l'histoire m'a plu, graphiquement c'était impeccable comme d'habitude. Voilà, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce résumé et de cet avis. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et puis d'enclencher la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Mikey Mike, salut!